Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette édition spéciale. Un invité sur le plateau, Bertrand Millet, le directeur du Colisée à Roubaix. Bonjour. Bonjour Adrien. Nouvelle saison culturelle 2018-2019, vous venez chaque année nous la présenter, nous donner envie d'aller au Colisée. Ce sera encore le cas cette année avec de nouveau une très belle programmation qui a déjà démarré avec quelques spectacles. Vendredi dernier, Voilà. effectivement, c'était le coup d'envoi de cette nouvelle saison. Mais il reste encore beaucoup à voir tout de même jusqu'au mois de mai prochain. Juste pour commencer, quelle est l'ambition principale toujours du Colisée, votre mission en deux mots? Elle est large notre ambition, vous savez, tous les ans on accueille plus de 100 000 spectateurs, une cinquantaine de spectacles différents, donc on essaye de rassembler des publics extrêmement variés, extrêmement divers, des publics familiaux, des enfants des écoles, du public de toute la métropole lilloise. Les gens viennent de loin pour notre projet artistique qui est très grand public et voilà, qui plaît vraiment à des populations extrêmement diverses. Et une programmation aussi très diversifiée, je veux dire, c'est pas que de la musique, que du théâtre, que du cirque, il y a un peu de tout, des têtes d'affiche et aussi vous êtes prescripteur en fait, vous voulez aussi montrer Ouais. certaines choses méconnues. Il y a une forme de confiance qui s'est installée avec le public au fur et à mesure des années. Un peu plus de 6 000 abonnés, c'est des gens qui, comme ça, renouvellent leur confiance et qui viennent voir effectivement des têtes d'affiche, des artistes extrêmement connus, mais aussi parfois des petites perles que je vais dénicher par-ci par-là, qui ne sont pour le coup pas du tout connues, mais on arrive à faire parfois 1000 spectateurs devant des petits bijoux totalement inconnus. Parmi les 80 dates peut-être, voilà, les grandes programmations de cette année. On va en sélectionner quelques-unes avec vous là pendant cette interview. On va commencer par l'une des grandes belles familles artistiques présentes cette saison, les mentalistes, illusionnistes. Il y a toujours eu un peu de magie. Là, il y a ce côté mentaliste qui est assez tendance aussi avec Victor Vincent ou Luc Langevin que vous avez voulu programmer. Oui, alors c'est vrai que c'est pas une volonté déterminée de ma part de dire il y aura du mentalisme cette année, mais comme ça, moi je bâtis une programmation au fur et à mesure de ce que je vois et de mes coups de cœur. Et c'est vrai qu'en découvrant Luc Langevin par exemple, on l'avait déjà fait venir, en voyant Victor Vincent cette année qui a vraiment explosé auprès du grand public, il est très souvent à la télévision, etc. C'est un artiste qui est de Valenciennes, Effectivement. il est de notre région et ça fait plusieurs années que je le suis. Il va venir 2 fois au Colisée parce qu'il y a une telle demande sur le spectacle de Victor Vincent que j'ai rajouté une représentation. Et avec toujours cette interaction avec le public qu'on a grâce aux mentalistes aussi. Voilà, alors c'est un spectacle absolument bluffant. Il va effectivement deviner des choses et interagir avec le public. Et bon, ça fait quand même 4 fois maintenant que je le vois et j'ai toujours pas compris comment ça marche. Donc je vais essayer de deviner au Colisée. Voilà. Le nouveau cirque a toujours sa place. Il y a eu Plume, les 7 doigts de la main. Il y aura Éloise cette année. Ça Éloise, aussi, c'est une belle découverte. oui, c'est une compagnie qu'on aime beaucoup. Ils sont déjà venus régulièrement. C'est québécois, absolument géniaux. Cette année, ils viennent avec un spectacle qui s'appelle Saloon. Donc on est dans l'univers du Far West et c'est extrêmement ludique, joyeux, musical évidemment. Et puis c'est une performance tout à fait bluffante. Donc ça va se passer en janvier. Et là aussi, grosse demande du public. Donc on a rajouté une 3e représentation. Voilà. Mais il y aura aussi des représentations de machines de cirque. Oui, Qu'est-ce notre qu'on peut en compagnie dire? québécoise, qui est plus Encore, québécois. une jeune compagnie pleine d'énergie et d'inventivité. C'est plus jeune, c'est plus une découverte. On fait 2 représentations de ce spectacle qui est absolument réjouissant, avec des côtés extrêmement malins, c'est-à-dire qu'ils c'est plein d'inventivité. Ce sera fin mars pour Machine de cirque et janvier pour Éloise. Le théâtre, bien évidemment, a toujours sa place. Là encore, il y aura des têtes d'affiche avec voilà, Jean-Pierre Daroussin et Hart, d'autres encore, mais des petites découvertes toujours quand même. Ramsès II, le Oui. jeu de l'amour et du hasard. Oui, bah, il y a de grandes pièces qui ont Oui. évidemment eu beaucoup de succès à Paris. Le jeu de l'amour et du hasard, vous en parlez, c'est vraiment l'excellence du théâtre français. Une mise en scène de Catherine Hegel qui est absolument fastueuse. On va reconstruire un château 18e sur notre plateau du Colisée, et puis avec une distribution magnifique avec Vincent de Dienne notamment, et Laure Calamy. Et puis, vous parliez de art, on peut dire Ramsès II, effectivement, c'est une pièce avec Éric Elmosnino, avec François Berléand, Evelyne Buil. C'est aussi une pièce sur laquelle on a rajouté une représentation, puisque voilà, au fur et à mesure qu'il y a de la demande, on rajoute comme ça des spectacles. Des spectacles de théâtre, mais moins connus parfois. On a la dernière création d'Alexis Michalik qui va venir au Colisée. Ça s'appelle Intramuros. Alexis Michalik, c'est l'auteur de Edmond, qui a fait évidemment un triomphe au Molière l'année dernière. Voilà, on invite le public à venir voir cette dernière pièce. Intramuros, ça se passe au printemps 2019. Mentaliste, nouveau cirque, théâtre, mais aussi humour.
La tête d'affiche, peut-être, ce sera Jamel Debbouze, mais il y en aura d'autres aussi Oui, cette alors saison. Jamel Debbouze, c'est complet, ça Voilà. y est, évidemment, ça a été rapide. Mais il y en a d'autres. Il y a Manu Payet qui va venir au Colisée avec son spectacle Emmanuel, qui est absolument réjouissant et truculent. Moi, je vais le revoir avec beaucoup de plaisir. On a Fari également qui va venir au Colisée, qui est aussi un jeune humoriste qui va faire Bercy quelques semaines avant nous. Vous voyez la différence d'échelle entre les salles. Donc ça sera pour le printemps. On aura également Caroline Vigneault en clôture de saison, Effectivement, qui ouais. était déjà venue il y a plusieurs années. Ouais. Paris, c'est aussi un peu dans le même ordre finalement de Victor Vincent. On commence beaucoup à le voir dans les médias, à la télévision, de venir comme ça dans la métropole lilloise au Colisée, c'est une belle chance. Ouais, ouais, il est tout jeune, hein, je crois qu'il a 22 ou 23 Voilà. ans. Il démarre son spectacle à Paris, là, au Comédia, tout prochainement. Et puis, donc, on l'accueillera dans la tournée qui va suivre. La musique, bien évidemment, autre grande famille artistique, les Anglais, je crois ne pas dire une bêtise de Non, Mortiba, c'est des Londoniens, exactement. Oui, Londonien oui. et le français, bien sûr, François Morel. Voilà, deux univers complètement différents, mais qui ont encore une fois toute leur place. Oui, bah voilà, c'est pour montrer un petit peu toute la diversité de ce qu'on peut proposer au Colisée. Morcheba, effectivement, les Londoniens, bah, ça fait vraiment, c'est des artistes qui ont eu, ça existe depuis 1995 ce groupe, et c'est la distribution d'origine avec la chanteuse d'origine qui était partie pendant quelques années, qui revient, et c'est un groupe absolument génial. Alors moi, je suis hyper fan, donc je suis super. Dès que j'ai vu qu'ils partaient en tournée, j'ai sauté sur l'opportunité de les faire venir. François Morel, vous l'avez dit, il vient avec un tour de chant. Tantôt il est comédien, tantôt il est chanteur. Et là, on va faire un projet un petit peu particulier, puisqu'on va réunir aussi sur le plateau l'harmonie de l'île Five avec lui. Voilà, pour un peu L'accompagner. de local aussi, effectivement, sur Voilà. cette programmation. Et on va terminer avec la cerise sur le gâteau, c'est un peu de glamour. On l'a vu, on les a vus également pour en parler sur les plateaux parisiens. Ce sont les Parisiennes de Laurent Ruquier. Vous avez pu Les programmer. Parisiennes de Laurent Ruquier, voilà, c'était un groupe mythique des années Ouais. 60, hein, donc on est vraiment comme ça dans cet esprit d'une époque heureuse, un peu nonchalante, amusante, et évidemment c'est Ariel Dombal qui emmène ce quatuor féminin absolument charmant. Donc c'est voilà, un tour de chant extrêmement glamour et qu'on accueille donc au mois de novembre prochain. La modularité, la diversité, voilà, toute la programmation du Colisée de Roubaix. Merci, Bertrand Millet, Merci de votre accueil, merci d'être beaucoup. venu nous en parler. Cette saison culturelle 2018-2019 ouverte, bien évidemment, les réservations sur les sites internet habituels. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité.